Je vais vous faire une confidence. Le code de 2018 a prévu un article 242 qui a été fortement contesté dans la presse. Je vais vous lire comment c'est intitulé. Et pourquoi c'est écrit comme ça, je vais vous l'expliquer. L'attribution des sièges aux différentes listes en présence s'effectue selon le système du quotient électoral. Le nombre de suffrages valamment exprimés est divisé par le nombre de sièges à pouvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscription électorale. Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résultat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste. Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national se voient attribuer des sièges sans que le nombre de listes éligibles ne soit inférieur à 4. Toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à 4, toutes les listes sont éligibles à l'attribution de sièges. Il y a un truc là que beaucoup n'ont pas compris, c'est quoi? Je vais vous dire l'histoire de cet article 240. Nous étions dans les discussions. Nous étions au lendemain de la formation du bloc de la majorité, dirigé par le ministre Abim Bola. Et les discussions disent, on fait comment? Vous qui êtes de la bloc, voilà que la réforme du système partisan va s'amorcer. Nous qui sommes autour du président de la République, on fait combien de partis? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que chacun va de son, un peu quand même de discussion pour voir les courants, les affinités et cons. Les discussions à l'intérieur du bloc de la majorité présidentielle ont abouti, je vous épargne des détails, 3 partis. On dit un parti, ça fait un parti unique. Si vous faites 2 partis, ça risque de faire nord-sud. N'oubliez pas que la dynamique unitaire que vous avez vue dans le film là tout à l'heure, qui, dans son évolution, a donné avec d'autres le BR, était déjà en gestation. Donc si vous dites 2 partis, vous allez avoir une cristallisation nord-sud. De façon responsable, dans le BMP, on a décidé de faire 3 partis dans la mouvance. Alors, quand il fallait faire le code électoral, dans les discussions au BMP, mais c'est quelqu'un qui sort pendant qu'on a fini toutes les discussions. Et si on va aux élections, et que seuls les 3 partis du BMP ont les 10%, on fait comment? Tout le monde s'est rassis. Tout le monde s'est rassis. C'est là où on dit, ah, il faut que l'opposition soit là. C'est ça l'article 242 là. Sans que le nombre de sièges ne soit inférieur à 4 sièges gymnastiques. Quand les gens sont parlés, je dis, mais voilà l'objectif. Si vous avez une meilleure articulation, dites-nous. Pas discuter, c'est ça l'objectif. C'est pour qu'il y ait un parti de l'opposition. On est parti pour 3. Après, ça n'a pas fonctionné. Parce que les 3 tels que nous avons fait là, je ne sais pas si c'est pas difficile, c'était dans une discussion politique. Et le chef de l'État dit, ce que vous avez fait là, moi j'ai une réserve. On dit quoi encore? Il dit, ce que vous avez amené là, je ne veux pas faire hériter ça au pays. Parce que ça faisait Zissou, Maga, Ahomarebe. C'est ça que ça faisait exactement. Dynamique unitaire, PRD, EUP. Il dit, ça vraiment, nous nous sommes vus encore au BNP. On a parlé. On dit, on fait 2 partis. On va faire 2 partis. Et le président de la République nous invite. Ah, nous dit, nous sommes en train de parler, nous invite, on est allé le voir. Il dit, bon, j'ai appris ce que vous êtes en train de discuter, ce que vous êtes en train de faire. Mais j'ai une exigence. Le PRD ne doit pas rester avec l'UP. Pourquoi? Il y avait la dynamique unitaire. Si le PRD va sur l'UP, ça fait nord-sud, tout de suite. C'est ça. On a commencé les tractations. C'est là où le PRD, ensemble avec la dynamique unitaire, ont donné bloc républicain. C'était parti républicain, mais le parti de Kwedisi était appelé parti républicain, et puis ils se sont dit, bon, on s'appelle bloc républicain. Vous avez vu, ces choses-là ne sont pas des choses ex nihilo qui viennent comme ça. Donc quand ils ont fait ça, nous, au BMP, on a dit, mais voilà qu'on a déjà dit qu'on va prendre 4 partis. On va encore changer le code, non? Parce que c'est pour qu'il y ait un opposant. Maintenant, nous sommes 2. Ça fait 2. Les discussions ont commencé, le chef d'État nous appelle. Pour dire, j'apprends que vous êtes en train de faire les tractations pour reprendre le code pour que le nombre de partis éligibles soit 3. Qu'est-ce qui arrange le pays? Pourquoi vous regardez que vos intérêts partisans? Maintenez moi je ne suis pas pour. On a maintenu l'article 240. Mais quand on a maintenu l'article 242, le lendemain, c'est mon analyse personnelle, hein, ça peut ne pas être ça. Certains partis qui étaient en discussion serrée dans l'un ou l'autre des blocs, espérant une place, parce que nous sommes 2 désormais. On ne peut pas aller aux élections sans que ISC2, peut-être, plus FCBE. Mais il y a une place à prendre. Qui va prendre ces places-là? Naturellement, certains de la mouvance ont cassé les discussions pour dire je suis bloc, moi seul. C'est espérant cette 4e place. C'est mon analyse personnelle. Naturellement, nous sommes allés au dialogue politique. Et puis cet article 242, on est revenu dessus. C'est 10% ou rien. Parce que si vous faites des allées et venues comme ça, le paysage va continuer à se fracturer. Alors que l'objectif, c'est quoi? C'est vers le rassemblement. Ce n'est pas l'émiettement. Il faut toujours avoir ça en tête. Donc je dis,
les chiffres, ce n'est pas que des jeux de mots, ça vise un objectif. C'est ce que j'ai voulu expliquer en donnant l'exemple de 242 qui était une station importante dans cette communication. Si vous faites ce que vous allez faire, et un politologue l'a dit, c'est pas, il ne dit pas les mêmes choses aujourd'hui. Avec les curseurs, vous mettez à droite, vous pouvez en avoir moins, vous mettez ici, vous pouvez ouvrir, il a dit, il s'appelle Lalaye, qui a dit ça, en 2015. C'est en 2015 qu'il a dit ça. Dans une fondation neutre, Friedrich Ebert. Les modalités de parrainage, ça c'est dans l'article 132 nouveau que vous l'avez. Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 15% de l'ensemble des députés et des maires et provenant d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives. Voilà. Disposition très querellée. Voilà. Mais c'est l'objectif. C'est l'objectif. Vous mettez des curseurs qui permettent d'assainir et de pousser au recouvrement. L'option, c'est un nivellement par le haut. Si vous faites le nivellement par le bas, chacun des grands partis que vous avez aujourd'hui vont se voir entre eux pour dire, moi seul, ce seuil qu'on a fixé là, je peux. Et les grands partis d'aujourd'hui vont encore se fissurer. Il faut le savoir, ça. Donc, quand on dit qu'il faut ouvrir le grand parti, vous savez, si on ouvre tel qu'on va ouvrir, il faut savoir que les grands qu'on a aujourd'hui vont encore se disloquer. Si on ouvre tel qu'on, vous mettez le curseur à un point, les démocrates vont se disloquer, le PR va se disloquer, l'UP va se disloquer. Ça dépend de là où vous mettez le curseur. Il faut le savoir. Donc, c'est pourquoi je dis, la manipulation des chiffres n'est pas un simple truc qu'on mène de façon fantaisiste pour à la volée. Non. Le parrainage, un député ou un maire ne peut parrainer qu'un candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. Voilà. Donc, vous êtes dans un parti, soit c'est le candidat désigné. S'il n'y a pas trop de discipline, il peut y avoir plusieurs candidatures et quelques indisciplinés peuvent aller ailleurs. C'est ce que ça veut dire concrètement. Sinon, la discipline du parti veut qu'on aille dans le sens du candidat désigné par le parti. Mais il y a l'ouverture démocratique qui permet de pouvoir faire autre chose, comme en démocratie. Toutefois, en cas d'accord de gouvernance conclu, avant le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle et déposé à la Sénat, le député ou maire peut parrainer un candidat membre de l'un ou l'autre des partis signataires de l'accord. Voilà. Donc, si nous sommes en partenariat, en accord avec un parti tierce, après, pour des questions stratégiques, on peut décider de parrainer l'un ou l'autre des candidats ou du candidat de l'un des partis à l'accord. Le seuil d'éligibilité pour l'achat des sièges aux législatives, c'est l'article 146 nouveau. Seuls sont éligibles à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Mais là, alors, c'est toutes les circonscriptions. Voilà. Quand vous prenez le grand parti, le plus grand parti du Bénin aujourd'hui, l'UP, le Renouveau, il n'a pas les 20% partout. Il n'a pas les 20% partout, donc ce parti doit faire l'effort d'avoir les 20% partout. Mais la question qui est posée, c'est au cas où personne n'a les 20%. Mais il y a le code qui permet un atténuement que personne ne dit. Donc, toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la Sénat, préalablement à la tenue du scrutin, un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. Interprétation facile. En réalité, c'est les 10% qui sont maintenus. C'est les 10% qui sont maintenus. Il faut le savoir, ça. Après, vous allez aux élections et on met le seuil, le nivellement par le haut, pour pousser les gens à un peu plus d'efforts en disant que c'est 20%. Ceux qui ont 10%, parce qu'ils sont déjà quand même d'envergure nationale, et qu'on pousse vers les 20%, il y en a qui se parlent entre eux. C'est pour de futurs regroupements encore potentiels. On dit, bon, donc si vous avez un tel accord, vous là, on va calculer vos voix ensemble. Et si dans toutes les circonscriptions, vos voix ensemble, à condition que vous ayez 10%, si dans chacune des circonscriptions, vos des suffrages exprimés en votre faveur, donc par circonscription, atteint les 20%, donc vous serez sauvés. Quelqu'un m'a posé la fois dernière, j'étais avec des élus locaux, conseillers à la Cour suprême, pour dire, mais vous avez 20% partout. Et dans une seule, vous avez 19%. Tout n'est pas perdu.
Si vous êtes en accord avec un parti qui a au moins 10%, ce parti-là, là où vous n'avez pas les 20, il vous manque un, pourra vous amener le pourcent. Mais c'est à condition d'avoir 10%. Si vous êtes en accord de gouvernance avec quelqu'un où vous avez les 10% que la personne n'a pas les 10%, cette voix ne vous suffit pas. Donc, quand on ira aux élections, la première chose que la Sénat va faire, c'est de voir ceux qui ont 10%. Tous ceux qui n'ont pas 10% ne vont nulle part, ils ne peuvent pas être éligibles, ils ne peuvent aider personne, on les met de côté. On va regarder maintenant dans ceux qui ont 10% là. On regarde, au plan national, on met de côté. Dans ce lot-là, ceux qui ont 20% partout passent. Maintenant, ceux qui n'ont pas 20% partout, en ce moment, on commence par voir les accords de gouvernance. Et si quelqu'un a un accord de gouvernance dans le lot avec un autre, on jumelle et puis voilà. Donc la base demeure les 10%, mais il y a un nivellement vers le haut qui tend vers 20%. Mais on dit si vous n'avez pas les 20%, il y a possibilité d'être toujours ensemble pour avoir les 20%. C'est ça. Donc, vous allez voir tout à l'heure le nombre de partis qu'il y a dans la mouvance et le nombre de partis dans l'opposition pour voir qu'il n'y a pas d'exclusion et que les élections n'ont pas encore lieu et que nous sommes équidistants. Zinzin. La désignation des chefs de quartier, je l'ai dit tantôt, hein, c'est l'article 201 nouveau, où on va aux élections, on voit tous les candidats. Même si vous caillez quelque part et que vous n'êtes pas éligible au partage des sièges, vous ne désignez pas de chef de village, de chef de quartier. C'est ceux qui ont les 10% qu'on prend et parmi eux, on voit qui a gagné où et le parti va nommer parce que c'est une fonction administrative. Les questions de chef de village et de quartier. Ça coûtait trop cher et le contentieux n'a pas fini d'être vidé jusqu'aujourd'hui. Les partis n'arrivent même pas. Il y a certains qui ont été élus dans un quartier qui n'est pas le leur. Parce que pour faire ça, il y a plein d'erreurs et tout ça dit non. Celui qui gagne, il administre et puis voilà.